Elle n'est pas adoptée. Mes chers collègues, nous commençons la discussion générale. Monsieur Touré, pour le groupe radical républicain démocrate et progressiste, pour 10 minutes. Il sera suivi par Monsieur Chassaigne pour 10 minutes. Après, c'est pour tout préparer. Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission, faut-il proroger l'état d'urgence déclaré par le décret du 14 novembre 2015 pour une durée de 3 mois à compter du 26 février 2016 ? La loi sur cette deuxième prorogation de l'état d'urgence prévoit par ailleurs qu'il peut y être mis fin par décret en Conseil des ministres avant l'expiration du délai, s'achevant le 26 mai 2016. Il en sera alors rendu compte au Parlement. Avant de répondre à la question relative au renouvellement de l'état d'urgence, je voudrais faire quelques observations. L'état d'urgence a été déclaré à la quasi-unanimité du Parlement, tant la tuerie du 13 novembre 2015 s'est révélée massive, brutale, au-delà de toute imagination, par sa sauvagerie et par la détermination des terroristes, ce qui ne fait qu'accroître notre inquiétude. 130 personnes ont été assassinées une à une. Plusieurs centaines d'autres ont été blessés, là aussi une à une. Il ne s'agit donc pas juridiquement d'un crime collectif, mais de 130 assassinats et de plusieurs centaines de tentatives d'assassinat. Jamais la République n'a connu en une journée autant d'assassinats perpétrés. La cruauté et l'ampleur des crimes fait immanquablement penser au massacre de septembre 1792 ou encore à la Saint-Barthélemy de 1572. La République devait répondre à la hauteur de l'attaque qui la visait. Elle aurait dû prononcer la déclaration de l'état d'urgence, Monsieur le ministre, après les assassinats du mois de janvier 2015, ce que retiendra sans doute la commission d'enquête dirigée par Georges Fenech. La durée de l'état d'urgence aurait pu être de 6 mois, comme l'avait d'ailleurs proposé Roger Gérard Schwarzenberg avec notre groupe, durée retenue par la République romaine, lorsqu'elle avait recours à la dictature, tempérée, il est vrai, par l'obligation pour le dictateur de se consacrer, tel Cincinnatus, aux travaux agraires au bout de ce délai de 6 mois. Nos dirigeants, président de la République et Premier ministre, devraient méditer la sagesse de Cincinnatus. Ô tempora mores, exprimait ainsi Cicéron, qui obtint du Sénat la déclaration de l'état d'urgence, la première que j'ai retrouvée, en 63 avant Jésus-Christ, contre Catilina et ses assassins. L'état d'urgence était donc incontestable, tant la menace était grande. Cette menace ne visait pas seulement la France. Des attentats ont pu en effet être déjoués en Belgique et en Allemagne dans les jours qui ont suivi l'attentat du Bataclan. Le 20 novembre 2015, 2 terroristes massacrent 20 otages à Bamako, au Mali. Le 12 janvier 2016, un attentat suicide massacre 10 touristes à Istanbul. Le 14 janvier 2016, un attentat est organisé depuis la Syrie et massacre 4 personnes à Jakarta, en Indonésie. Le 15 janvier 2016, 3 attentats massacrent 30 personnes, dont 3 Français à Ouagadougou. La menace est donc mondiale et l'organisation terroriste s'étend telle une pieuvre en Europe et en Asie. Encore faut-il souligner, pour se donner l'idée de l'ampleur de la ramification, que des tentatives d'attentats ont été déjouées en France, notamment à Tours et à Orléans. La présence d'un péril imminent est incontestable au vu de cette toile d'araignée qui n'a rien à voir avec la théorie des loups solitaires, imaginée par des esprits faibles, des esprits irrationnels et des esprits dangereux. Comment oublier par ailleurs que près de 600 Français sont dans les rangs de Daesh et d'AQMI, faisant ainsi de la France le pays le plus menacé de la planète. Alors, face à cela, le bilan des actions menées par les forces de l'ordre pendant l'état d'urgence est-il insignifiant, comme certains le prétendent? Vous y avez répondu, Monsieur le ministre. 3 340 perquisitions ont été diligentées, dont 2 700, il est vrai, avant le 15 décembre 2015. 578 armes ont été saisies, dont 428 avant le 15 décembre 2015. D'autres mesures administratives ont pu être utilisées, comme le blocage des sites Internet ou la dissolution d'associations minées par le salafisme. Actuellement,
285 assignations à résidence sont toujours en vigueur, mais elles deviendraient caduques le 26 février prochain, sauf à inventer une nouvelle procédure sur le plan juridique. Caduques, pourquoi? Car c'est la fin de la première période de l'état d'urgence. Faudrait-il donc ne pas renouveler l'état d'urgence au motif de la diminution au fil du temps du nombre de ces mesures de contrainte? C'est la thèse de Noël Mamère dans le cadre de sa stratégie des paradoxes. Alors je l'invite à relire François Hesbourg, responsable de la Fondation pour la recherche stratégique, qui rappelle que la menace est protéiforme, expliquant qu'un attentat d'envergure ne nécessite pas spécialement de gros moyens et que les cellules de combat des assassins agissent de manière indépendante, ce qui rend leur détection encore plus difficile. À ceux qui s'inquiètent de la prolongation de l'état d'urgence, nous rappellerons que toutes les garanties ont été données par le contrôle juridictionnel et par le contrôle de l'Assemblée et de sa commission des lois. Soulignons que le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait suffisamment encadré les pouvoirs confiés à l'autorité administrative. Mais d'évidence, il faudra bien sortir de l'état d'urgence pour ne pas risquer, comme en 1961, 1962 et 1963, de maintenir un état d'exception pendant près de 24 mois. Plus le temps passe, plus le contrôle judiciaire s'impose, plus le contrôle judiciaire est justifié, plus le contrôle politique s'impose, et nous y veillerons. Mais pour l'instant, la République est menacée, c'est pourquoi nous voterons le principe même de la reconduction de l'état d'urgence.